dans certaines situations, mes amis, vaut mieux garder le silence que de parler, que de raconter. Surtout émotionnellement, lorsque vous allez dire et raconter n'importe quoi, on peut servir de vos paroles contre vous. Donc, il faut garder le silence. Malheureusement, beaucoup d'entre vous pensent que le silence est une faiblesse, mais vous allez voir comment vous pouvez utiliser le silence comme atout pour gagner, pour être bien positionné. En effet, c'est quoi le silence? Le silence, c'est le calme, l'absence du bruit total, c'est aussi la paix, c'est l'absence de la parole. Ainsi, pourquoi le silence est l'or? Eh oui, parce que dans certaines situations, mes amis, vaut mieux garder le silence que de parler, que de raconter. Surtout émotionnellement, lorsque vous allez dire et raconter n'importe quoi, on peut servir de vos paroles contre vous. Donc, il faut garder le silence. Ok? Nous allons voir, par exemple, lors d'une discussion, lors d'un conflit, pour déstabiliser l'adversaire, vaut mieux garder le silence avant de parler précipitamment. Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez, l'adversaire peut retourner ses paroles contre vous. Mais lorsque vous gardez le silence, ça va le déstabiliser et il ne pouvait pas savoir comment il peut vous attaquer. Prenons par exemple, lors d'une réunion entre collègues, vaut mieux garder le silence et parler au dernier moment. Pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez ce que les autres vont dire, vous pouvez ajuster ou adapter votre pensée par rapport à la pression, par rapport à la tension qu'il y a dans le groupe. Et deuxièmement, le silence est l'or. Par exemple, à la maison, il y a une discussion. Au lieu de parler émotionnellement, de raconter tout et n'importe quoi, et dire des paroles que vous pouvez bien regretter après, vaut mieux garder le silence ou sortir. Le silence est aussi l'or. C'est lorsque vous voulez prendre une décision. C'est pas évident de prendre une décision lorsqu'il y a le bruit, lorsqu'il y a les conflits. Il faut faire la paix, il faut garder le calme. Dans ce moment-là, vous êtes beaucoup plus concentré pour prendre une bonne décision. Et aussi pour apprendre aussi. Est-ce qu'on peut apprendre des choses dans le conflit, dans les bruits? Non, il faut garder le silence, reste concentré. Le silence nous permet de concentrer et de prendre des bonnes décisions. Ainsi, le silence est l'or. Si vous voulez qu'une personne perde confiance en lui-même, c'est un petit peu malsain que je vais dire, mais si vous voulez qu'une personne se déstabilise, perde confiance en lui-même, laissez la personne parler, et vous gardez le silence. Vous allez voir comment cette personne va vous raconter tout et n'importe quoi parce qu'il dit, mais pourquoi il ne répond pas? Il me regarde mais il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il pense? Parce que la personne va être dans un cacophonie totale. Il ne peut pas deviner. Il voit, vous êtes là, tu es là, il te regarde, mais vous ne dites rien. Vous laissez la personne parler tout seul. À un moment donné, la personne, elle va ressembler à une folle. Parce qu'elle parle, vous ne répondez pas. Et s'il y a d'autres personnes qui assistent à la scène, vous dites, mais pourquoi vous continuez à parler et lui, il ne répond même pas? Et aussi, garder le silence, pour moi, c'est la meilleure façon de répondre une personne qui vous embête, c'est garder le silence dans un sens. Pas dans tous les sens, à vrai dire. Mais dans un sens, si quelqu'un vous embête, et vous dit des gros mots, raconte tout et n'importe quoi, et vous êtes en face de cette personne, vous gardez le silence, vous laissez les autres le juger. Donc ils vont dire, mais vous avez un problème, vous. Regardez comment vous insultez la personne, et la personne, elle vous regarde, elle ne dit rien. Au final, qui a tort? Donc le silence peut être un bon atout si on sache comment le bien l'utiliser. D'accord? Et en plus, le silence est l'or, mes amis. C'est lorsque vous avez un projet en tête. Vous voulez faire quelque chose, mais vous savez bien dans votre entourage, si vous parlez de ce projet-là, il y a des gens qui vont vous empêcher de le faire. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez le silence, vous faites ce que vous avez à faire, et puis c'est le résultat qui va parler à votre place.
Et alors que si vous ne gardez pas le silence, vous commencez à raconter votre projet à qui bon veut l'entendre, vous allez trouver voilà, des bâtons dans les roues. Ils vont vous empêcher d'avancer, de réaliser votre projet. Donc, le silence, mes amis, c'est pas forcément une faiblesse en soi. C'est dans certaines situations, il faut prendre la parole. Il faut montrer aux autres que vous existez. Il ne faut pas se laisser faire. Mais dans bien d'autres situations que vous avez envie de parler, mais il vaut mieux pour vous de garder le silence pour pouvoir contrôler la situation. Parce que dans un conflit, c'est lui qui garde le silence. C'est cette personne-là qui dirige le conflit. Pourquoi? Parce que l'autre ne peut pas se servir de ce qu'il pense. Parfois, c'est vous qui donnez les armes aux autres pour vous détruire en parlant trop. D'accord? Mais lorsque vous gardez le silence, surtout dans les stratégies de guerre et tout, vous pouvez observer que les grandes puissances, quand ils vont faire la guerre, ils ne vont pas raconter leur stratégie de guerre à l'autre personne. Jamais. Il peut parler, dire n'importe quoi, mettre n'importe quel sujet sur le tapis pour faire distraction, mais leur vraie stratégie de guerre, personne, ils ne le racontent pas, ils ne le disent pas parce qu'ils sachent que s'ils commencent à parler de ce qu'ils pensent réellement de la situation, eh bien, l'adversaire va servir de ces atouts-là pour appliquer une stratégie contre eux. Donc, ils gardent le silence. Dans ce cas, le silence est vraiment, vraiment là. Surtout pour les chefs d'entreprise. Est-ce que vous allez raconter à qui bon l'entendre? Est-ce que vous allez raconter sur les réseaux sociaux votre stratégie? Donc, chaque entreprise, même pour les fabricants, pour les inventeurs, ils ont un secret qu'ils gardent. Le silence, par exemple, pour le Coca-Cola, jusqu'à maintenant, personne ne sache le vrai secret du Coca-Cola. Alors que Coca-Cola, ça fait des siècles que Coca-Cola existe, mais il y a le secret familial, on ne dit pas le secret, on garde le silence sur ce point-là. Donc, le silence, mes amis, en quelque chose, c'est pas une chose qui est mauvaise en soi, il faut savoir bien l'adapter, il faut savoir bien l'utiliser au bon moment. D'accord? Donc, il faut faire du silence votre atout. Raconter tout et n'importe quoi émotionnellement, ça vous rapporte rien que des problèmes. Dans ce cas, il vaut mieux garder le silence. Ok? Sur le plan marketing aussi, c'est pareil. Le silence est l'or et chaque entreprise a une stratégie propre. Par exemple, moi je prends l'exemple des boissons, par exemple, le punch coco. La majorité des personnes sachent bien comment fabriquer le punch coco. Mais chaque punch coco que vous allez goûter a un goût différemment. Parce que chaque personne a un petit plus ou un petit moins, a une manière de faire la chose pour que tous les punch coco se ressemblent. Mais au fond, ils n'ont pas le même goût. Vous allez goûter mon punch coco à moi, le punch coco de l'autre une personne, tous ces punch coco. Mais le goût, c'est pas pareil. Nous avons tous notre petit secret, un petit plus ou un petit moins, ou la manière de faire qu'on n'explique pas forcément aux autres. Donc c'est ça qui fait que mon punch coco c'est spécial. Moi et l'autre personne c'est spécial de l'autre personne. Donc c'est une affaire de quoi? De silence. Et le silence est l'or. Et parfois aussi c'est le silence là qu'on garde en nous qui fait qu'on réalise plein de choses. Bon, prenons par exemple, ça arrive tellement de fois, surtout au milieu des jeunes, ça arrive tellement de fois, et que, par exemple, une personne, une jeune fille tombe amoureuse de jeunes garçons de son âge, et puis il a des copines, elle ou il a des copines, et puis dans le groupe, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose qu'il connaît sur le jeune garçon en question, mais en écoutant la conversation de la personne qui est amoureuse, la personne a préféré de garder le silence. Pourquoi? Par exemple, imagine-toi que vous avez un ami ou une amie qui tombe amoureuse de quelqu'un. Et en parlant avec ton copain ou ta copine, et puis elle raconte que je suis tellement amoureuse de cette personne-là, quiconque qui se trouve sur mon chemin, je l'écrase. Dites-moi, vous faites quoi? Et si vous savez si ces jeunes garçons-là avaient déjà une copine
ou voilà, vous faites quoi dans ce cas-là? Et ta copine te dit, si je suis tellement amoureux de ce jeune garçon-là, si je sais qu'il y a quelqu'un et qui va me dire le contraire, qui va m'empêcher d'être ensemble avec ce jeune garçon-là, je l'écrase. Dites-moi, est-ce que vous allez raconter à ta copine ou ta copine que ce jeune garçon est déjà en relation? J'aimerais bien savoir tout dans le commentaire. Ou est-ce que vous pouvez raconter la chose, mais vous n'allez pas dire directement, ah oui, mais ton copain là, il a une copine. Vous allez lui dire comment? Soit vous gardez le silence dans un premier temps, et après, au lieu d'être direct, vous allez dire subtilement, allez ma copine, à votre place, je préfère de mener une enquête pour voir si ce jeune garçon-là n'est pas déjà dans une relation avec une autre. N'est-ce pas vrai? Vous n'allez pas dire directement, ah je sais que votre copain, il a déjà une copine. Parce que la personne déjà, elle te dit, ah si je sais que quelqu'un se met, voilà, se met. Après, vaut mieux garder le silence ou sortir. Le silence est aussi l'or. C'est lorsque vous voulez prendre une décision. C'est pas évident de prendre une décision lorsqu'il y a le bruit, lorsqu'il y a les conflits. Il faut faire la paix, il faut garder le calme. Dans ce moment-là, vous êtes beaucoup plus concentré pour prendre une bonne décision. Et aussi pour apprendre aussi. Est-ce qu'on peut apprendre des choses dans le conflit, dans les bruits? Non, il faut garder le silence, reste concentré. Le silence nous permet de concentrer et de prendre des bonnes décisions. Ainsi, le silence est l'or. Si vous voulez qu'une personne perde confiance en lui-même, c'est un petit peu malsain que je vais dire, mais si vous voulez qu'une personne se déstabilise, perde conscience en lui-même, laissez la personne parler, et vous gardez le silence. Vous allez voir comment cette personne va vous raconter tout et n'importe quoi, parce qu'il dit, mais pourquoi il ne répond pas? Il me regarde, mais il ne répond pas. Qu'est-ce qu'il pense? Parce que la personne va être dans un cacophonie totale. Il ne peut pas deviner. Il voit, vous êtes là, tu es là, il te regarde, mais vous ne dites rien. Vous laissez la personne parler tout seul. À un moment donné, la personne, elle va ressembler à une folle. Parce qu'elle parle, vous ne répondez pas. Et s'il y a d'autres personnes qui assistent à la scène, vous dites, mais pourquoi vous continuez à parler et lui, il ne répond même pas? Et aussi, garder le silence, pour moi, c'est la meilleure façon de reprendre une personne qui vous embête, c'est garder le silence dans un sens. Pas dans tous les sens, à vrai dire. Mais dans un sens, si quelqu'un vous embête, et vous dit des gros mots, raconte tout et n'importe quoi, et vous êtes en face de cette personne, vous gardez le silence, vous laissez les autres le juger. Donc, ils vont dire, mais vous avez un problème, vous. Regardez comment vous insultez la personne, et la personne, elle vous regarde, elle ne dit rien. Au final, qui a tort? Donc, le silence peut être un bon atout si on sache comment le bien l'utiliser. D'accord? Et en plus, le silence est l'or, mes amis. C'est lorsque vous avez un projet en tête. Vous voulez faire quelque chose, mais vous savez bien dans votre entourage, si vous parlez de ce projet-là, il y a des gens qui vont vous empêcher de le faire. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous gardez le silence, vous faites ce que vous avez à faire, et puis c'est le résultat qui va parler à votre place. Et alors que si vous ne gardez pas le silence, vous commencez à raconter votre projet à qui veut l'entendre, vous allez trouver des bâtons dans les roues, ils vont vous empêcher d'avancer, de réaliser votre projet. Donc, le silence, mes amis, c'est pas forcément une faiblesse en soi. C'est dans certaines situations, il faut prendre la parole. Il faut montrer aux autres que vous existez. Il ne faut pas se laisser faire. Mais dans bien d'autres situations que vous avez envie de parler, mais il vaut mieux pour vous de garder le silence pour pouvoir contrôler la situation. Parce que dans un conflit, c'est lui qui garde le silence. C'est cette personne-là qui dirige le conflit. Pourquoi? Parce que l'autre ne peut pas se servir de ce qu'il pense. Parfois, c'est vous qui donnez les armes aux autres pour vous détruire en parlant trop. D'accord? Mais lorsque vous gardez le silence, surtout dans les stratégies de guerre et tout, vous pouvez observer que les grandes puissances, quand ils vont faire la guerre, ils ne vont pas raconter leur stratégie de guerre à l'autre personne. Jamais. Il peut parler, dire n'importe quoi, mettre n'importe quel sujet sur le tapis
pour faire distraction, mais leur vraie stratégie de guerre, personne, ils ne le racontaient pas, ils ne le disent pas parce qu'ils sachent que s'ils commencent à parler de ce qu'ils pensent réellement de la situation, eh bien, l'adversaire va servir de ces atouts-là pour appliquer une stratégie contre eux. Donc, ils gardent le silence. Dans ce cas, le silence est vraiment, vraiment là. Surtout pour les chefs d'entreprise. Est-ce que vous allez raconter à qui bon l'entendre? Est-ce que vous allez raconter sur tous les réseaux sociaux votre stratégie? Donc, chaque entreprise, même pour les fabricants, pour les inventeurs, ils ont un secret qu'ils gardent. Le silence, par exemple, pour le Coca-Cola, jusqu'à maintenant, personne ne sache le vrai secret du Coca-Cola. Hein? Alors que Coca-Cola, ça fait des siècles que Coca-Cola existe, mais il y a le secret familial, on ne dit pas le secret, on garde le silence sur ce point-là. Donc, le silence, mes amis, en quelque chose, c'est pas une chose qui est mauvaise en soi, il faut savoir bien l'adapter, il faut savoir bien l'utiliser au bon moment. D'accord? Donc, il faut faire du silence votre atout. Raconter tout et n'importe quoi émotionnellement, ça vous rapporte rien que des problèmes. Dans ce cas, il vaut mieux garder le silence. Ok? Sur le plan marketing aussi, c'est pareil. Le silence est l'or et chaque entreprise a une stratégie propre. Par exemple, moi je prends l'exemple des boissons, par exemple le punch coco. La majorité des personnes sachent bien comment fabriquer le punch coco, mais chaque punch coco que vous allez goûter a un goût différemment, parce que chaque personne a un petit plus ou un petit moins, a une manière de faire la chose pour que tous les punch coco se ressemblent, mais au fond, ils n'ont pas le même goût. Vous allez goûter mon punch coco à moi, le punch coco de l'autre une personne, tous ces punch coco, mais le goût, c'est pas pareil. Nous avons tous notre petit secret, un petit plus ou un petit moins, ou la manière de faire qu'on n'explique pas forcément aux autres. Donc, c'est ça qui fait que mon punch coco, c'est spécial. Moi et l'autre personne, c'est spécial de l'autre personne. Donc, c'est une affaire de quoi? De silence. Et le silence est l'or. Et parfois aussi, c'est le silence là qu'on garde en nous qui fait qu'on réalise plein de choses. Bon, prenons par exemple, ça arrive tellement de fois, surtout au milieu des jeunes, ça arrive tellement de fois. Et que, par exemple, une personne, une jeune fille tombe amoureuse de jeunes garçons de son âge. Et puis, il a des copines. Elle ou il a des copines. Et puis, dans le groupe, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose qu'il connaît sur le jeune garçon en question. Mais, en écoutant la conversation de la personne qui est amoureuse, la personne a préféré de garder le silence. Pourquoi? Par exemple, imagine-toi que vous avez un ami ou une amie qui tombe amoureuse de quelqu'un. Et en parlant avec ton copain ou ta copine, et puis elle raconte que je suis tellement amoureuse de cette personne-là, quiconque qui se trouve sur mon chemin, je l'écrase. Dites-moi, vous faites quoi? Et si vous savez si ces jeunes garçons-là avaient déjà une copine, ou voilà, vous faites quoi dans ce cas-là? Et ta copine te dit, si je suis tellement amoureuse de ce jeune garçon-là, si je sais qu'il y a quelqu'un et qui va me dire le contraire, qui va m'empêcher d'être ensemble avec ce jeune garçon-là, je l'écrase. Dites-moi, est-ce que vous allez raconter à ta copine ou ta copine que ce jeune garçon est déjà en relation? J'aimerais bien savoir tout dans le commentaire. Ou est-ce que vous pouvez raconter la chose, mais vous n'allez pas dire directement, ah oui, mais ton copain là, il a une copine. Vous allez lui dire comment? Soit vous gardez le silence dans un premier temps, et après, au lieu d'être direct, vous allez dire subtilement, allez ma copine, à votre place, je préfère de mener une enquête pour voir si ce jeune garçon-là n'est pas déjà dans une relation avec une autre. N'est-ce pas vrai? Vous n'allez pas dire directement, ah je sais que votre copain, il a déjà une copine. Parce que la personne déjà, elle te dit, ah si je sais que quelqu'un se met
contre moi dans cette relation, je vais l'écraser. Donc, parfois, le silence est lent. Et aussi, lorsque vous gardez le silence, vous avez du temps. Vous avez du temps de bien réfléchir avant de raconter émotionnellement ce que vous pensez. D'accord? Bon, sur ce, je pense que vous avez bien compris ce que je veux dire. Donc, le silence, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, même si je sais très bien qu'il faut parfois prendre la parole pour dire qu'on existe, qu'on est là, d'accord? Mais le silence est là, il faut juste savoir comment... Nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Kwa chakula chako chanipa uzima, kwa kinywaji chako chanipa uzima tele, chanipa uzima tele. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Niongoze vyema njiani nyembamba, vishawishi vyote nipite na wewe Baba, nipite na wewe Baba. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Kufa kwangu uniite kwangu, karibishe kwangu, nikusifu siku zote, nikusifu siku zote. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Méditation courte et super motivante sur le passage à l'action. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Qu'importe d'où tu viens et qui tu es, tu peux réussir. Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse. N'essaie pas, fais-le, ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai.
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Vivre consiste à agir. On peut toujours plus que ce que l'on croit pouvoir. Une once d'action vaut une bonne théorie. Plus on agit, moins on subit. Ce que vous avez fait n'est rien comparé à ce que vous pouvez faire. Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir, il peut le réaliser. Le commencement est la moitié de l'action. Ils peuvent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent. Le seul voyage impossible est celui que vous ne commencez jamais. Dès que tu commences à marcher sur le chemin apparaît. La première étape est de vous dire que vous pouvez y arriver. Et si c'était possible? Citation pour passer à l'action sans plus attendre. Rêvez grand, commencez petit, agissez maintenant. Il vaut mieux agir trop rapidement qu'attendre trop longtemps. N'attendez pas que les choses soient parfaites, elles ne le seront jamais. Ce qu'il faut, c'est démarrer maintenant. À chaque étape franchie, vous deviendrez de plus en plus fort, de plus en plus compétent, de plus en plus confiant en vous-même. Et vous connaîtrez de plus en plus de succès. Un jour, vous vous réveillerez et vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire, faites-le donc maintenant. Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire, et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Ton avenir est créé par ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être aujourd'hui. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si quelqu'un vous donne une belle opportunité, mais que vous n'êtes pas qualifié pour, acceptez-la. Vous apprendrez après. Pour s'y mettre, il faut cesser de discourir et passer à l'action. Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. Commencez, c'est la moitié de fait que d'avoir commencé. Il reste encore la moitié de l'ouvrage, commencez de rechef et vous l'achèverez. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui vous rendra fier de vous ce soir? Citation pour prendre la décision de passer à l'action. Je ne suis pas un produit de mes circonstances. Je suis un produit de mes décisions. Si vous êtes assis à attendre que quelqu'un vous sauve, pour vous réparer, pour vous aider même, vous perdez votre temps parce que vous seul avez le pouvoir de prendre la responsabilité de faire avancer votre vie. Je pense qu'il est possible aux gens ordinaires de choisir d'être extraordinaires. Prenez la décision aujourd'hui de faire quelque chose de merveilleux avec votre vie. On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix. Prends le temps de réfléchir, mais lorsque c'est le moment de passer à l'action, cesse de penser et vas-y. La chose la plus difficile, c'est de prendre la décision d'agir, la suite n'est qu'une affaire de ténacité. Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision courageuse. Ce qui fait un bon manager, c'est la prise de décision. On peut utiliser les ordinateurs les plus fous pour étudier les chiffres, mais en finale, il faudra faire un planning et passer à l'action. Ne rêve pas que ce soit plus facile. Décide simplement d'être meilleur. Comment serait votre vie dans un an si vous vous donniez la permission d'être une meilleure personne? Citation sur la procrastination ou le fait de ne pas essayer. La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Il n'y a que deux conduites dans la vie, où on la rêve ou on l'accomplit. La parole est l'ombre de l'action. Je savais que si j'échouais, je ne le regretterais pas, mais je savais que la seule chose que je pourrais regretter était de ne pas essayer. Les idées sans suivi sont inutiles. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Il y a un temps pour la contemplation et un temps pour l'action. On commence par dire « cela est impossible » pour se dispenser de le tenter, et cela devient impossible, en effet, parce qu'on ne le tente pas. Je peux accepter l'échec, tout le monde échoue dans quelque chose. Mais je ne peux pas accepter de ne pas essayer. Les plus petites de nos actions sont toujours meilleures que les plus nobles de nos intentions. On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. La première règle de la réussite, ne jamais remettre au lendemain l'exécution d'un travail. Les conséquences de ce qu'on ne fait pas sont les plus graves.
Faire et souhaiter faire sont deux choses différentes. L'homme a besoin d'autre chose que d'un piédestal, il lui faut tôt ou tard passer à l'action. Une caractéristique des gens qui ont du succès, c'est qu'ils sont orientés sur l'action. Une caractéristique des gens moyens, c'est qu'ils sont orientés sur les paroles. Pour savoir si l'eau d'un bol est chaude ou froide, il faut y mettre le doigt. Il ne sert à rien de discuter. Citation pour passer à l'action grâce à la volonté d'action et la détermination. Si vous êtes déterminé à devenir avocat, vous avez fait plus de la moitié du chemin. Sachez que votre volonté de réussir est plus importante que tout. La volonté est le ressort de l'action. Il existe une force motrice plus puissante que la vapeur, l'électricité et l'énergie atomique. Cette force, c'est la volonté. L'obstination est le chemin de la réussite. Ce n'est pas le plus intelligent, ni le plus talentueux qui gagne à tous les coups. C'est le plus déterminé. La différence entre le possible et l'impossible réside dans la détermination qui sommeille en toi. Citation sur l'intérêt d'agir au-delà de ses peurs et en dehors de sa zone de confort. Pour réaliser quelque chose que vous n'avez jamais atteint avant, vous devez être quelqu'un que vous n'avez jamais été avant. Ta peur t'empêche de passer à l'action. Et elle empêchera ton rêve de se transformer en réalité. Il y a deux façons de faire face aux difficultés. Soit on les transforme, soit on se transforme en les affrontant. Quand vous sentez que vous stagnez, faites-vous la promesse d'aller au-delà de vos peurs et de tout ce qui vous bloque. Ce que nous craignons le plus de faire est généralement ce que nous avons le plus besoin de faire. La plupart des apprentissages se font à la limite de la zone de confort. Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin sauront jusqu'où il est possible d'aller. Repousser ses limites est la seule manière de se connaître mieux et de progresser humainement. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Citation sur le dépassement de sa condition, de ses limites et de ses croyances pour mieux passer à l'action. On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Notre esprit n'a pour limite que celle que nous lui reconnaissons. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, sauf les limites que vous placez dans votre propre pensée. Si vous vous persuadez à vous-même que vous pouvez faire une chose quelconque, pourvu qu'elle soit possible, vous la ferez, si difficile qu'elle puisse être. Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. Si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez, c'est qu'il y a un schéma immobilisant ou une peur qui vous empêche de passer à l'action. Ce que les gens disent que vous ne pouvez pas faire, essayez et vous constaterez que vous le pouvez. Si mon esprit peut le concevoir et mon cœur peut le croire, alors je peux le faire. Vos limites sont fixées par ce que vous avez convenu d'appeler les limites du possible. Modifiez votre point de vue et vous pourrez faire disparaître toutes vos limites. Il faut tendre vers l'impossible. Les grands exploits à travers l'histoire ont été la conquête de ce qui semblait impossible. La première étape consiste à établir que quelque chose est possible, alors la probabilité se produira. Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Citation pour passer à l'action grâce à un état d'esprit positif et le développement de son plein potentiel. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Une grande part de mon succès est attribuable à ma capacité de me convaincre que je peux réussir quelque chose, même si je n'y connais rien. Ne pensez pas à l'échec, pensez aux opportunités que vous risquez de manquer si vous n'essayez pas. Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Si je ne peux changer une situation, je peux en changer le sens. Un état d'esprit positif t'aide non seulement à imaginer ce que tu veux être, mais t'aide aussi à le devenir. Plutôt que de penser à ce que tu n'as pas, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. Ne vous souciez pas des échecs, souciez-vous des chances que vous laissez échapper lorsque vous n'essayez même pas. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus, ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent « pourquoi pas ?» Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as.
Brûlez les ponts derrière vous et voyez comme vous travaillez bien quand vous savez que vous ne pouvez reculer. Le dos de créativité se niche en chacun de nous, dans l'attente de s'exprimer. Vous avez en vous une superbe réserve de potentiel inexploité, votre travail consiste à la libérer. Citation sur le succès, le bonheur et autres répercussions positives du passage à l'action. L'action est ce qui crée toutes les grandes réussites. L'action est ce qui donne des résultats. Quoi que tu penses ou que tu crois pouvoir faire, fais-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. L'action n'apporte pas toujours le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. Le bonheur se trouve par l'action, et non par la possession. L'action est la clé fondamentale de tout succès. Le succès revient à ceux qui agissent. Croyez-moi, 1000 mots ne laisseront jamais une impression aussi profonde qu'un seul geste. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Citation en vue de changer, d'évoluer. Ce n'est pas en écoutant quelqu'un parler que l'on évolue. C'est en agissant et en vivant des expériences. Plus d'un homme instruit en est à ignorer que le seul moyen de changer d'idée est de changer d'action. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence par enlever les petites pierres. Nos actions agissent sur nous tout autant que nous agissons sur elles. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Chacun en détient la clé. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Les pensées mènent aux sentiments, les sentiments mènent aux actions, les actions mènent aux résultats. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ta vie ne s'améliorera pas par hasard, elle ira mieux par le changement. Citation pour passer à l'action, puis persévérer et ne jamais abandonner. Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. Le moyen le plus sûr de réussir est d'essayer juste une fois de plus. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. N'oublie pas que les grandes réalisations prennent du temps et qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain. N'acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Une des qualités que possèdent les gens qui réalisent de grandes choses, c'est la ténacité. Pour compléter le voyage le plus difficile, il nous faut franchir un pas à la fois, mais ne pas cesser de faire des pas. Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. Notre plus grande faiblesse réside dans notre manque de persévérance. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une fois de plus. La persévérance, plus les efforts quotidiens, plus le temps, voilà la recette du génie. Votre atout le plus précieux peut être votre volonté de persister plus longtemps que quiconque. Je ne suis pas le plus riche, le plus intelligent ou le plus talentueux du monde, mais j'ai réussi parce que j'ai continué. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Une vie extraordinaire consiste à améliorer quotidiennement et continuellement les domaines qui comptent le plus. Citation sur la puissance qu'ont les objectifs et la vision dans les résultats de ces actions. Une vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans la vision ne mène nulle part. Une vision accompagnée de l'action peut changer le monde. L'établissement d'un but ou objectif clair et central dans la vie est le point de départ de tout succès. Consigner vos objectifs sur papier augmente vos chances de les atteindre de 1000%. Les individus qui réussissent sont ceux qui savent mobiliser toutes leurs ressources mentales et physiques sur un objectif. Soyez clair avec ce que vous voulez. Si je disposais de 6 heures pour abattre un arbre, je consacrerais les 4 premières heures à aiguiser ma hache. Le point de départ de tout succès est un objectif définitif. Sans plan et sans but, les gens naviguent à travers la vie tels des fantômes. Lorsque vous savez ce que vous voulez et que vous le voulez suffisamment, vous trouverez le moyen de l'obtenir. Il est préférable de faire peu de choses, mais à la perfection que beaucoup de choses de façon médiocre. Citation sur l'influence de notre entourage dans notre passage à l'action. Il y a 2 types de personnes qui vous diront que vous ne pouvez pas faire une différence dans ce monde, ceux qui ont peur d'essayer et ceux qui ont peur que vous réussissiez. Je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont dit « non », car c'est grâce à eux que je l'ai fait par moi-même. Ceux qui pensent qu'il est impossible d'agir sont généralement interrompus par ceux qui agissent.
Quand vous aurez compris que le monde qui vous entoure a été construit par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous et que vous pouvez le transformer, votre vie ne sera plus jamais la même. Détournez-vous de ceux qui vous découragent de vos ambitions. C'est l'habitude des mesquins, ceux qui sont vraiment grands vous font comprendre que vous aussi pouvez le devenir. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Citation sur la force de la passion et des rêves dans le passage à l'action. Vous devez trouver ce qui déclenche une lumière en vous afin que vous puissiez à votre manière illuminer le monde. Notre vie est pour une grande part composée de rêves. Il faut les rattacher à l'action. Rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion. Les passionnés soulèvent le monde, et les sceptiques le laissent retomber. Ce n'est pas les choses que nous avons faites pendant notre vie que nous regrettons sur notre lit de mort. Ce sont les choses que nous n'avons pas faites. Trouvez votre passion et suivez-la. Vous devenez ce que vous imaginez être vous-même. Les gens devraient poursuivre ce qui les passionne. Cela les rendra plus heureux que quasiment toute autre chose. Le succès est de faire ce que vous voulez quand vous voulez, avec qui vous voulez, autant que vous voulez. Citation philosophique sur l'importance de l'action dans la vie des hommes. L'homme n'est rien d'autre que la série de ses actes. C'est dans le moule de l'action que notre intelligence a été coulée. Si tu n'as pas appris ce que tu sais pour le mettre en œuvre, pourquoi l'as-tu appris? Le vrai plaisir d'un homme est de faire des choses, il a été fait pour ça. L'homme doit agir le plus possible, car il doit exister le plus possible et l'existence est essentiellement action. Au dernier jour, on ne vous demandera pas ce que vous aurez su, mais ce que vous aurez fait. En vieillissant, vous découvrirez que les choses que vous regrettez sont seulement celles que vous n'avez pas faites. Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. La connaissance est le début de l'action est l'accomplissement de la connaissance. Le contrôle commence par vos pensées déterminent vos sentiments déterminent ensuite vos actions. Un homme est la somme de ses actes, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire. Rien d'autre. Il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l'action. Cela s'appelle devenir un homme. La pensée sans action est un vain mirage, l'action sans pensée un vain effort. Sans l'action, l'imagination ne serait qu'un moyen de nous réfugier dans l'irréel. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir.
nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Chakula chako chanipa uzima, na kinywaji chako chanipa uzima tele, chanipa uzima tele. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Ninajitoa kwako niwe wako, naomba ukae moyo wangu siku zote, moyo wangu siku zote. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Niongoze vyema njiani nyembamba, vishawishi vyote nipite na wewe Baba, nipite na wewe Baba. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Saya kufa kwangu, uniite kwangu, karibishe kwangu, nikusifu siku zote, nikusifu siku zote. Baba nashukuru kwa chakula chako, Baba nashukuru kwa kinywaji chako. Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila kushukuru? Oh, niseme nini ila